Alors, le lait est à 30 degrés, donc je vais en présurer. La température est bonne. Et on verse la présure. Voilà. Il se fend bien devant le doigt, ça veut dire qu'il est prêt. Donc là je suis en train de briser le cahier. Le lait il est passé de l'état liquide à l'état solide. Il s'est caillé en fait avec de la présure. Et là je brise le cahier de façon à obtenir des tout petits grains de la taille d'un grain de riz, un grain de maïs à peu près. Je le fais avec un tranche cahier pour que ça soit fait de la façon la plus homogène possible. Et donc là j'ai mis le lait de la traite d'hier soir que j'ai réchauffé, mélangé à ce matin. Voilà. Là, on a le cahier qui est prêt. Je vais pouvoir le brasser. Eh bien, j'ai fait le choix de l'agriculture biologique parce que ça représente à mes yeux l'agriculture la plus propre et la plus naturelle possible. Jusqu'à maintenant, on avait un cahier des charges, donc pour être certifié AB, on avait un cahier des charges assez strict, assez précis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 1er janvier 2009, c'est l'Europe qui décide. En fait, l'Europe, ce sont les gouvernements des différents pays qui composent l'Europe, qui ont décidé d'élargir, d'ouvrir le cahier des charges. Et entre autres, il n'y aura plus de lien du terroir par rapport aux bêtes. On pourra vendre des produits certifiés AB avec des contaminations OGM à hauteur de 0,9%. C'est-à-dire que moi, quand je vendrai du fromage à partir du 1er janvier 2009, je pourrais le vendre sous le logo AB avec des contaminations OGM. Donc on est en train de réfléchir en fait au niveau de la Fédération nationale de l'agriculture biologique à faire une nouvelle marque, à faire un nouveau logo. Avec un cahier des charges très strict et très précis comme il l'est actuellement, et on le resserra un peu plus même pour vraiment garantir aux consommateurs un label de qualité, quoi. Parce que en fait ce sont les industriels et l'agroalimentaire qui poussent à élargir donc ce cahier des charges pour pouvoir fournir aux consommateurs des produits certifiés AB parce qu'il y a une demande justement, mais au détriment de la qualité, quoi. Et en fait le consommateur il sera dupé parce qu'il croira acheter un produit de qualité, mais en fait ça sera du tout du n'importe quoi, j'ai envie de dire. Voilà.
puisque dans les années 1950-1960, tous les paysans, sans le savoir forcément, mais travaillaient en agriculture biologique, puisqu'à cette époque-là, tout ce qui était engrais, produits chimiques, tous les traitements sur les bêtes n'existaient pas comme ils existent aujourd'hui. Et en fait, tous les paysans pratiquement étaient en bio, quoi. L'évolution de l'agriculture a fait que bon, on est rentré, les paysans sont rentrés, on fait mis en place des pratiques qui ont fait qu'on a complètement dénaturé le métier, j'ai envie de dire. Donc maintenant la norme, c'est plus l'agriculture biologique comme ça pouvait l'être il y a 50 ans ou 40 ans, mais c'est plutôt des méthodes assez intensives qui ne sont pas forcément respectueuses des bêtes et de l'environnement, quoi, et du consommateur, puisqu'il ne faut pas rêver, mais ce qu'on donne à manger ou les traitements qu'on fait à une bête ou sur les terres, c'est nous après qui sommes en bout de chaîne et qui les consommons, quoi. Donc là, on est en train de batailler sur des sujets, sur des points, des batailles très importantes, primordiales, mais malheureusement, il ne devrait pas y avoir à batailler sur ça, quoi.